Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est à bord de la Nissan Leaf pour vous parler des spécifications et de mon appréciation, mon essai routier que j'ai fait. Et on commence sans plus attendre avec la motorisation. Eh bien, c'est purement électrique, hein? Il n'y a pas de motorisation essence dans une Leaf. C'est vraiment un véhicule qui est quand même assez puissant. On parle de 147 chevaux à 3283 tours jusqu'à 9795. Dites-vous qu'on n'entend pas nécessairement le moteur tourner à cette révolution-là. C'est pas comme une motorisation à essence où est-ce qu'on entendrait vraiment ça ultra fort, un peu comme une moto. Donc, c'est quand même relativement silencieux. C'est 40% plus de puissance par rapport à l'ancienne génération de la Leaf et c'est tant mieux. Du côté du couple, on parle de 236 livres de couple et c'est directement quand on appuie sur l'accélérateur. De 0 à 3283 tours minutes, c'est 26% de plus de couple que la version précédente. Et le couple, là, ça paraît, là, dès qu'on est à 80 km/h, on appuie sur l'accélérateur, on sent notre tête aller vraiment prendre contact avec l'appui-tête. Et c'est le fun parce que de 0, là, on appuie, la puissance est là immédiatement et boum, on décolle. L'autonomie, et ça, c'est une question classique pour tous les véhicules électriques, 242 km. Est-ce que c'est en masse? Ça, c'est ça la grande question. Il y en a qui ont quand même été capables de frôler les 300 km présentement avec le véhicule et ça, c'est dans des belles conditions. Je vous le dis tout de suite, vos bancs chauffants activés, la climatisation, tout ce qui va consommer de la puissance. Votre conduite va énormément affecter l'autonomie globale de votre véhicule. Et là, vous allez me dire, ouais, sur l'autoroute versus la ville, bien c'est sûr, c'est pas des chars d'autoroute. On a fait quand même un road trip avec celui-ci. Un bon, là, assez pour dire que je vais-tu être capable de rentrer chez moi avec l'énergie qui me reste. Et lorsqu'on fait vraiment attention au véhicule, c'est là qu'on est capable de dépasser quand même les chiffres qui sont annoncés. Mais je vous le dis tout de suite, l'hiver, le froid, malgré que les Canadiens, on a un chauffe-batterie qui est disponible, banc chauffant aussi à l'avant comme à l'arrière, eh bien, ça fera jamais ce qui est vraiment annoncé. Ça va toujours être un petit peu plus bas. C'est ça, les climats difficiles de notre côté. Donc, 300 dans des belles conditions, exactement ce qui est annoncé, même si je pousse un petit peu plus le véhicule, mais il faut quand même faire attention à sa conduite. Et je vous souhaite pas d'avoir de détours imprévus non plus de ce côté-là. Et si jamais vous demandez qu'est-ce que ça donne en équivalent, tu sais, l'essence versus la puissance électrique, on parle de 1,9 litres au 100 en ville et 2,4 litres au 100 sur la route. Du côté de la batterie, eh bien, c'est une 40 kWh lithium-ion. Bien entendu qu'on a amélioré celle-ci et de beaucoup, c'est 67% plus d'énergie. Et ça, c'est dans la même dimension de batterie, le même format. Donc, vous voyez, on évolue quand même assez rapidement les nouvelles technologies. On a utilisé aussi des électrodes modifiées. On a changé un peu notre chimie et on a une plus grande puissance. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va prolonger la durée de vie aussi de cette batterie-là. Parce qu'il y en a qui ont eu quelques petites surprises au travers du temps avec leur Leaf. Ça coûtait quand même très cher à remplacer. Et il y a quand même un programme qui va vous aider à avoir un prix pas mal plus bas là-dessus. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé aux États-Unis. J'espère que le côté canadien suit aussi. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on garantit 66% de la capacité de la batterie au-dessus de 160 000 km et 96 mois. Malgré ce qu'on a entendu suite à un sondage, semblerait que les batteries originales dans la précédente version de la Leaf, les 24 kWh, perdaient environ 20% de leur capacité après 5 ans. Ça fait quand même une bonne différence, 20% sur 200 km comme celle-ci. Du côté de la charge, eh bien, on a un niveau 1 qui est inclus, niveau 2, et il y a un câble qui fait absolument le boulot. Donc, si jamais vous n'avez pas nécessairement une borne à la maison, vous pouvez avoir une prise de poêle, comme on appelle, ou encore une prise de soudeuse, comme certains me disent, qu'on peut brancher directement là-dedans. La prise est grosse, le chargeur est gros, il est pesant. Il n'est pas facile à manier. L'adapteur se met dans un sens ou l'autre. En tout cas, je vous le dis tout de suite, c'est pas celui-là qui est le plus compact que j'ai vu, mais c'est parce qu'on est quand même capable d'avoir un niveau 2. Donc, quand on parle d'un mur régulier, là, un 120, là, comme on dit, on parle entre 26 et 36 heures au niveau du temps de recharge. Et je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas lancé là-dedans, mais c'est ce que l'ordinateur de bord m'affichait toujours. Eh bien, c'est le temps que ça va vous prendre, ou encore 8 heures. Donc, on parle d'une borne 240 qu'on rencontre dans les stationnements ou encore dans différents restaurants, voire même les pharmacies. Si jamais vous voulez une recharge rapide, on parle de 40 minutes pour faire 0 à 80% de la batterie. Ça semble ralentir un petit peu après ça. On parle d'un dépassement d'heure facilement pour ça.
Donc, je vous le dis tout de suite, c'est pas nécessairement évident côté prix. C'est vraiment un dépannage. Si vous voulez vraiment être efficace au niveau de vos recharges, faites-le à la maison et pourquoi pas avoir une borne vraiment dédiée à ça. Parlons du comportement, eh bien, on a quand même un mode éco qui est intéressant, qui va nous aider à maximiser, encore une fois, l'autonomie purement électrique au niveau de notre véhicule. Ça change un peu la réactivité de la pédale. On va s'ajuster aussi au niveau des climatisations. On a fait des modifications aussi au châssis pour une meilleure stabilité. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec toutes ces composantes-là qui sont quand même très lourdes, on a quand même placé tout ça au centre du véhicule. Donc, ça l'aide au niveau du centre de gravité et bien entendu pour la performance lorsqu'on va arriver sur la route, le feeling de conduite. On a un système actif aussi au niveau du châssis qui va, avec la motorisation électrique, calculer quand on va prendre un trou, quand il va y avoir une déstabilisation. Et on va travailler pour réduire les vibrations et vraiment améliorer aussi l'effet de conduite au niveau de la direction. Donc, ça va aider un petit peu à stabiliser le véhicule si on veut. Les accélérations, eh bien, sont vivantes, sont rapides, c'est très fort. Je vous le dis tout de suite, c'est réactif et ça, on aime ça comme ça. Même pour un 80-120, ça déménage quand même bien. Le freinage, le fameux e-pedal, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vraiment un excellent move du côté de Nissan, ce qu'on a fait. C'est vraiment une conduite à une pédale seulement avec l'accélérateur. C'est simple. On accélère en appuyant et on décélère en relâchant. Et on va pouvoir utiliser une force de freinage jusqu'à 0.2 G quand on relâche complètement la pédale. Donc, au départ, vous allez avoir l'air d'un étudiant dans son cours de conduite qui a l'air à brasser un peu le véhicule. Mais quand vous allez prendre le tour, vous allez voir, vous allez utiliser cette pédale-là. Et j'ai été capable de faire d'ultra longs trajets sans avoir même à utiliser la pédale de frein, autre qu'en situation d'urgence, quand un Corolla me coupait ou encore qu'une situation X que j'avais mal analysée pour arrêter et qu'il arrivait un objet avant mon point de freinage vraiment voulu. Je vous le dis tout de suite, ça sauve aussi énormément de puissance au niveau de la batterie parce qu'on régénère avec ce e-pedal-là. C'est comme ça quand même qu'on est capable de préserver une excellente autonomie électrique. Pour le reste du freinage, pédale spongieuse, pédale artificielle, hein, on appuie, on ne sent pas le côté mécanique nécessairement. En freinage d'urgence, je vous le dis tout de suite, on a tendance à penser qu'on est au fond de la pédale, mais non. Je me suis fait surprendre un peu aussi dans mon test. Il faut vraiment enfoncer le tout. Vous allez voir, même au point mort, pratiquez-vous, là, cette pédale-là, il faut vraiment qu'elle descende au fond. Et là, avec le e-pedal, si vous faites juste une conduite avec celle-ci, préparez-vous l'entretien au niveau de vos freins. Vous allez devoir checker quand même ça une fois de temps en temps parce que ça va être tellement peu sollicité que si en plus vous laissez le véhicule dans la cour une journée, 2 journées, 3 journées, à longue, là, ça va demander un petit peu plus de nettoyage de frein pour être sûr que vous n'aurez pas des composantes à changer avec le futur. Du côté de suspension, eh bien, un peu de son quand même souple. On a le fameux système de châssis contrôle que je vous parlais tantôt qui aide à minimiser un peu les vibrations, les coups qu'on va avoir quand il va y avoir des trous. Encore une fois, bien adapté, malgré qu'on a une poutre de torsion à l'arrière, on ne sent pas nécessairement que c'est un petit peu archaïque, mais quand on a du poids comme un véhicule électrique, c'est souvent ça qui est mieux comme suspension. Direction bien adaptée, des fois ça en prend un petit peu plus large que j'aurais aimé. Et le confort général est très très bien à l'intérieur du véhicule. J'aime beaucoup les bancs. Ils sont chauds cependant. La climatisation, comme dans tout véhicule électrique, là, quand il fait très très chaud dehors, ça semble vouloir travailler, mais on a toujours le dos chaud un peu. Pour le reste, malgré le volant qui n'est pas ajustable aussi télescopiquement, ça c'est une déception. Le reste, le confort général est excellent à l'intérieur du véhicule. Un petit peu de son de pneus qu'on entend rouler. Je pensais que les Michelin auraient été un peu plus silencieux, mais sont quand même très efficaces pour donner une faible résistance de roulement et surtout une bonne durabilité et encore là un comportement qui va être prévisible sur surface mouillée. Parlons de la sécurité. Eh bien là, Nissan Qashqai avec le ProPilot A6. Et là, j'ai eu le fun de voir qu'est-ce qui se passe quand on ne touche plus au volant. Je vous le dis tout de suite, c'est comme Red Alert dans Star Trek. Le véhicule va vous avertir, va freiner, va donner des petits coups pour vous réveiller pour savoir si vous êtes toujours en vie. Et si jamais il n'y a pas de réponse de votre part, va prendre le contrôle, va ralentir, va mettre les 4 flashs et va s'arrêter littéralement sur la rue. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour le reste, lorsqu'on l'enclenche dans le trafic, le fameux ProPilot A6, c'est pas nécessairement un système autonome. Je vous le dis tout de suite, Nissan a été vraiment très clair là-dessus. Ça a l'impression d'eux, il faut qu'on garde nos mains cependant sur le volant. On va utiliser les caméras, on va utiliser quand même un système relativement de base. Dès que ça va faire 2-3 secondes qu'on va avoir détecté les lignes, le véhicule va nous assister, va vraiment se conduire à l'intérieur et se maintenir à l'intérieur de celle-ci.
À l'avant, si un véhicule qui nous précède va quand même prendre action, va ralentir. Et la seule chose, c'est quand on l'active sur l'autoroute, quand on a beaucoup de côtes montantes, descendantes, j'ai pas l'impression qu'il prend vraiment conscience de la topo du terrain. J'avais l'impression que je faisais une gestion un peu plus efficace moi-même au niveau de mon énergie. Cependant, il y a un contre-penchant, la e-pedal, là, tout le temps garder une pression sur l'accélérateur ou tout le temps jouer constamment pour freiner, régénérer dans justement des terrains qu'on a en hauteur, en vallon, en descendant. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un peu de fatigue au niveau du pied, je vous le dis tout de suite. Vous allez vous découvrir de nouveaux muscles à l'intérieur de ceux-ci si jamais vous ne vous servez pas vraiment du ProPilot Assist ou encore du régulateur de vitesse. Côté trafic, cependant, ultra efficace, malgré qu'il faut régler vos distances. Sinon, vous allez avoir l'air d'un gars qui vient d'apprendre à conduire. Tu sais, l'école de conduite Sears qu'il y avait dans le temps, là, des grands coups de briques et ainsi de suite. Un peu un noob, si on veut. Donc, réglez votre distance un petit peu plus loin du véhicule. Et si en avant, ça freine sec, vous allez freiner sec. Fait que vous voyez le genre. Fait que si jamais ça vous tente, ben, désactivez le système tout simplement. Caméra 360, on a un système aussi d'intervention si jamais on dépasse les lignes qui nous l'indique. Et je vous le dis, vous allez faire le saut quand ça va sonner. Un système aussi donc de freinage automatique si jamais il y a un avertissement de collision à l'avant, des avertisseurs d'angle mort et bien entendu l'alerte de trafic transversal que j'adore. Et la caméra qui est pas nécessairement la meilleure qualité mais qui fait bien la job, qui donne quand même un excellent aperçu au niveau des rapprochements quand ça va venir le temps de rentrer en contact avec un objet. Pour la Leaf, j'ai été surpris de son comportement routier. J'ai trouvé que c'est un véhicule qui est extrêmement efficace. Vous allez voir aussi, c'est disponible en édition limitée présentement là, sur le site de Nissan quand on va voir. Fait que si jamais ça vous intéresse d'avoir une Leaf, je vous le dis tout de suite, garochez-vous là-dessus parce que c'est abordable, c'est performant, ça fait ce qui est annoncé et je dois dire que Nissan, ils l'ont l'affaire présentement du côté des véhicules électriques. Est-ce qu'on est capable de rafler le véhicule électrique de l'année, le fameux prix de question auto avec la nouvelle Leaf? Je ne sais pas, on va vous inviter à le découvrir dans un prochain vidéo. En attendant, si vous avez des questions, section commentaires ci-dessous, n'oubliez pas les pouces en l'air. Sur Car Question, l'autre chaîne YouTube, c'est là que je vais mettre les accélérations de la Nissan Leaf. Et en passant, venez nous voir sur Facebook, écrivez-moi sur Facebook, venez me jaser, ça me fait plaisir. Et même si vous avez des vidéos pour nous, gang, si vous voulez partager quelque chose, on est très open à ça me ferait plaisir d'en parler. Donc, tout simplement, me contacter pour que je puisse mettre ça sur la chaîne des questions auto. Justement, questions auto, d'autres vidéos, une autre fois, très bientôt. Salut, bye!